Bienvenue à Saint-Albert. L'agriculture, c'est ce qui fait vivre ce petit village de l'Est ontarien. Tout au long de l'émission, on va donc vous amener au cœur des fermes familiales et on va parler des défis pour assurer une relève agricole. Saint-Albert est un village qui fait partie du comté de la Nation. Près de 7 000 des 11 000 habitants de la région sont francophones. Son nom lui vient d'Albert Filion, le premier curé qui a fondé la paroisse du village en 1878. C'est sous son administration dynamique qu'est construite une grandiose église de pierre qui trône encore sur la rue principale. Nous sommes à la fromagerie Saint-Albert. Denis Latour nous attend. On va tenter de découvrir avec lui les fameux secrets de la curd, le fromage de Saint-Albert. Qu'est-ce que c'est la fromagerie Saint-Albert, Denis? La fromagerie Saint-Albert, c'est une coopérative qui appartient à 38 nos producteurs locaux. On est 38 membres actifs présentement. C'est une usine comme de raison qui produit du fromage, surtout dans le fromage frais. Puis là, on se trouve où ici dans la salle de réception, c'est ici que le lait arrive le matin pour la production de la journée. Il est storé dans ces silos-là, puis après ça, on s'en va en pasteurisation. Donc là, ici, Denis, on est... Quelle étape du fromage? Ici, on est en train... Le petit lait se sépare du caillé, qu'ils appellent ça. C'est ici là, que la production, après que le lait a fermenté, il s'en vient ici, parce que ça, il s'en va un peu plus loin, le liquide est enlevé de dedans. C'est quoi le nom du fameux fromage ici, là, qui fait la... C'est la curd. Surtout notre production première est la curd, le fromage frais surtout, mais les curds, on en vend beaucoup. On a 13 camions sur la route qui délivrent à tous les jours. C'est toujours dans le fromage frais. Fait que ça, la curd, c'est comme de la crotte de fromage, c'est ça, ouais. En Ontario, on appelle ça de la curd au lieu de la crotte de fromage. Oui. C'est quoi le secret de la curd? Ah, ça, on peut pas le donner à personne. C'est un petit secret. On a un fromagier qui connaît la recette et qui ne la partage pas avec personne. Et vous diriez que c'est une fierté, la fromagerie Saint-Albert? Oui, parce que la fromagerie Saint-Albert, pour commencer, elle donne des ristournes à ses membres. Puis dans la communauté, c'est un employeur le plus gros employeur, en fin de compte, de la région. Puis quand l'école a besoin d'un petit coup de main financier ou l'église, on est là pour aider aussi. C'est important de faire de l'argent, mais il n'y a pas rien que ça. Faire de l'argent aussi, il faut en donner aux autres. Fait que, oui, je trouve que c'est important. On a une ferme laitière. On fait la traite de 80 vaches. On a à peu près 170, 180 animaux en tout avec les animaux de remplacement. C'est la ferme familiale, en fin de compte. J'ai été l'employé de mon père pendant 10 ans, associé avec lui pendant 10 ans, puis je suis propriétaire depuis 2001. C'est la seule chose que je sais faire, en fin de compte. Mais j'aime ce que je fais, fait que c'est pas un problème. J'aime, pour commencer, être mon propre patron. J'aime le challenge que ça m'apporte, le fait de travailler avec des animaux, s'en occuper. J'aime la vie familiale que ça m'amène aussi. Les enfants sont toujours proches. Ils travaillent souvent avec nous autres aussi. Fait que c'est surtout ça, je pense, que j'aime. Je pense qu'à travailler en ville, j'aurais eu un petit peu plus de difficultés parce que j'aime les grands espaces. Normalement, je me lève vers 6 heures. Souvent, je regarde mes emails le matin parce que j'ai d'autres occupations. Après ça, je m'en vais à la ferme vers 6h30. Mon employé est déjà rendu. C'est lui qui s'occupe de la traite. Moi, je ne m'occupe pas de la traite. Je m'occupe de l'alimentation des animaux, puis je m'occupe des animaux malades, puis des animaux qui ont des vaches fraîches. Fait que la traite se fait à partir de 6 heures le matin, normalement. Après ça, dans la journée, on travaille au champ ou dépendamment, ou on fait ce qu'il y a à faire, en fin de compte, l'entretien de l'équipement. Aussi, on est assez raisonnable. Normalement, à 6h30 le soir, tout est fini. Fait que la plupart des agriculteurs finissent souvent leur journée plus tard. Nous autres, on soupe en famille à 6h30. Fait que normalement, à 6h30, ça arrive qu'on retourne travailler au champ le soir, mais c'est plutôt rare aussi. C'est certain que le fait de s'occuper de ces animaux, les champs, faire sûr que ça soit rentable, faire avoir des bonnes récoltes pour que les animaux produisent raisonnablement aussi. C'est à tous les jours. On est bien dépendant de la température, comme de raison. C'est probablement un des pires challenges qu'on a. Le fait de...
Moi, je regarde la météo probablement 10 fois par jour. Dans tous mes tracteurs, il y a un Weather Channel. Le voisin veut de la pluie, nous autres, on n'en veut pas. La journée que nous autres, on en veut, le voisin, il n'en veut pas. Puis on n'a pas de contrôle. Le patrimoine familial, le fait de léguer une entreprise dans la famille, c'est intéressant. Il y en a un qui travaille à l'extérieur à plein temps, puis il y en a un qui travaille un petit peu part-time, mais qui travaille à la ferme aussi beaucoup. Il me remplace souvent. On est dans une belle région, des sols qui sont fertiles. On a aussi, mes fils sont aussi, j'ai confiance en eux autres. Ils ont ce que ça prend, je pense, pour faire des bons agriculteurs. Après la pause, un agriculteur en transition. Nous sommes à la ferme de Marc Laflèche. On va aller le rencontrer. Il va nous montrer ses champs de maïs et de soya. Pourquoi avoir choisi le maïs et le soya spécifiquement? C'est parce que le maïs et le soya, c'est une culture qui est bien adaptée pour notre région. Puis, c'est deux cultures qui s'alternent parfaitement pour notre type de sol, notre type de région. Puis on a des bonnes cultures, on a des bonnes récoltes dans notre région pour le soya et le maïs. Qu'est-ce qu'on retrouve en arrière de nous, là? Bien, présentement, c'est du soya. Le soya, c'était semé ça dans les premières journées de juin cette année parce que le printemps était très tard à cause qu'il y a eu beaucoup de pluie. Mais habituellement, le soya, c'est semé alentour du 15 au 20 mai. Ça, c'est du maïs pour le bétail. Ça va être fait en maïs grain, pas en ensilage. Est-ce que c'est rentable d'avoir une ferme de maïs, de soya? C'est parce que maïs et soya, c'est deux bonnes plantes qui vont bien ensemble. C'est rentable, tout dépendant de l'année. Tu vis avec la nature. Hein? Comme cette année, les semences ont été faites pas mal tard. Puis là, par la suite, il y a eu un manque d'eau. Fait qu'on espère qu'il y ait des bonnes récoltes puis que les prix se maintiennent assez élevés. Je pense qu'on est la 4e génération d'agriculteurs. Mais moi, ici, je suis né ici sur cette ferme, la ferme où on est présentement. C'est la ferme que mon père avait achetée en 1947. Puis j'ai acheté de mon père en 1986. Puis depuis ce temps-là, bien, comme on pourrait dire, j'ai jamais changé d'adresse. Aussitôt qu'on était capable d'installer une trailleuse, 12-13 ans, notre ouvrage était d'aider nos parents à faire la traite des animaux. Puis faire l'entretien, soigner les veaux, aller à l'étable. Puis on n'avait pas de question de demander quoi que ce soit. C'était juste normal parce qu'on est dans une région agricole, puis tous nos copains de classe faisaient la même chose. Parce que mon père avait tout le temps eu une ferme laitière, sauf que lui, quand il avait acheté en 1947, c'était une ferme qui n'avait plus d'animaux parce qu'il y avait eu un encan au printemps. Mais en ce temps-là, quand il s'est marié, ma mère avait eu 2-3 vaches de son père, puis lui, c'était la norme en ce temps-là. Fait que, puis les fermes, c'était pas si gros. C'était une ferme normale en ce temps-là, c'était 100 acres, puis une quinzaine de vaches. Tandis qu'aujourd'hui, bien, une ferme laitière, dans la norme, c'est à peu près 300 acres. Puis c'est alentour de 60-70 vaches. La ferme laitière, je pense, c'est l'entreprise agricole où la personne, il faut qu'elle soit le plus souvent attachée à son métier. Quand il faut que tu traites les vaches le matin à 6-7 heures, c'est que le soir, il faut que tu sois encore là 6-7 heures, 12 heures plus tard pour les traire. Traire des vaches pendant 23 ans, faut que tu aimes ça. Faut que tu aimes ça, traire des vaches. Faut que tu aimes... parce que j'ai aimé les vaches pendant 23 ans. Sauf que le seul inconvénient, c'est que ça te tient beaucoup à l'étable, à ton métier. Puis on peut toujours engager quelqu'un, prendre ta place, sauf que ça coupe sur ton profit. Puis c'est de plus en plus difficile de trouver de la relève, faire les traites. Puis quand que tu t'en vas, puis tu dis à quelqu'un, prends soin de la ferme, c'est tes biens que tu laisses dans ses mains. Fait que faut écouter quelqu'un de très compétent
Puis c'est rendu, il y en a quasiment plus des personnes qui font ça. Fait que, on a discuté avec les enfants, puis eux autres, ils nous ont encouragés de laisser aller les vaches. Parce qu'eux autres, il n'y avait aucun intérêt des vaches. Ils aiment l'agriculture, mais les vaches, c'était pas pour eux autres. La production laitière, c'était un revenu stable. Ça que c'était le gros avantage de ça. Fait qu'aussitôt, j'ai vendu mes vaches. J'ai dit là, je vais m'impliquer puis je vais donner plus de mon temps à l'Union des cultivateurs parce que c'est une organisation qui travaille pour la communauté agricole francophone. Puis je trouve que c'est bien important que les fermiers peuvent avoir de l'information, peuvent se fier sur son union en français, dans sa langue. Parce que moi, j'ai pas eu la chance, plus jeune, d'étudier en français parce que le collège d'Alfred n'était pas en marche en ce temps-là. Mais je veux que la jeune génération ou bien les agriculteurs présents, quand ils ont besoin de l'information, qu'ils peuvent l'avoir dans leur langue. Après la pause, une nouvelle génération d'agriculteurs. C'est en pleine campagne et dans des paysages paisibles qu'on va lancer notre discussion avec Marc de l'Union des cultivateurs franco-ontariens et Denis de la fromagerie Saint-Albert sur la relève agricole. Est-ce qu'il y en a une relève agricole, Marc et Denis? Marc, allez-y. OK, il y en a une, mais elle est moins nombreuse que dans les dernières années. Comment la recruter, là, ça va être quelque chose qu'il faut y penser certains. Là. Tout, Denis? Bien, c'est certain qu'il y en a une relève. Moi, j'en ai de la relève sur ma ferme. C'est vrai qu'il n'y en a pas partout. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus dispendieux. Mais je pense qu'une relève, il y en a une. Il faut juste s'en occuper comme il faut. Mais comment qu'on peut réussir à intéresser les jeunes à l'agriculture? Premièrement, il faut qu'ils aiment ça. Il ne faut pas juste les chercher. S'ils n'aiment pas ça, là, la première chose, il faut qu'ils soient intéressés. S'ils sont déjà intéressés, c'est de bien les encadrer. Je pense, moi, personnellement, une chose importante, c'est les parents. Si les parents dénigrent l'agriculture, s'ils abaissent ce métier-là tout le temps, bien, ça va être dur que les enfants aiment ça. Si les parents sont fiers de ce métier-là, s'ils aiment ça, s'ils aussi ils encouragent, ils traitent, il faut prendre des vacances à cette heure, il faut juste essayer de vivre un peu plus peut-être comme les autres aussi. Fait que je pense que ça, c'est important de la façon que nous autres, comme parents, on traite notre métier aussi. Marc, Denis, on va justement s'arrêter quelques instants. On va aller rencontrer 3 jeunes filles qui ont pris la relève de la ferme et qui sont bien décidées de se lancer en agriculture. C'est une ferme avicole. C'est des poules pondeuses. Combien on en a? On a 44 500. Pour la cueillette des œufs, c'est bon, on est toujours à la même heure. Tu peux pas commencer trop tard parce que là, c'est là que les craques et tous les petits problèmes peuvent s'accumuler. Si tu commences toujours à la même heure, d'habitude, il n'y a pas de problème. On commence toujours vers les 8h moins quart, 7h45. Ça dure environ 4 heures. Avec le ménage. Avec le ménage. 7 jours sur 7. Oui. Il n'y a pas de fin de semaine, il n'y a pas de journée où tu peux dire tu ne peux pas aller lever les œufs, c'est à tous les jours. Puis notre horaire, c'est nous qui décidons quelle journée qu'on peut, quelle journée qu'on peut pas. Puis on fait en sorte que les 3, on a pas mal un bon horaire qui est juste. Puis Véronique aussi est à temps plein pendant l'année normale. Puis c'est moi et ma petite sœur, on est aux études. Mais on se partage les week-ends. Puis l'été, on essaie de... L'été, on fait ils viennent m'aider. Oui. Agricole, c'est une belle entreprise, je trouve, pour les femmes, surtout. C'est pas très compliqué à... Ouais. C'est pas une job forçante physique. Donc, les femmes, ils peuvent le faire assez facilement. Moi, je trouve que c'est vraiment important pour nous parce que c'est notre père, il avait construit ça. Puis pour lui, c'était sûr qu'il aurait aimé qu'on continue à se mettre de l'effort dans qu'est-ce qu'il a dévoué sa vie dedans. Puis on a été élevés là-dedans, comme que disait ma petite sœur. Fait que nous autres, on aime ça. On voyait pas le but de le vendre à des étrangers. C'est ça. Il nous a appris que c'était la meilleure entreprise à avoir, puis que c'était beau. Puis... Je trouve que c'est une belle entreprise, mais une belle opportunité pour le futur, surtout. C'est ça. Ouais.
Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, mais la plupart des fermiers, leurs enfants veulent continuer. Puis je trouve pas que c'est un emploi que tu dis qu'il faut vraiment que tu passes tes journées dedans puis que tu n'as pas de vie, comme certains pourraient peut-être dire. Je trouve que ça peut être assez flexible, pas pour la cueillette des œufs, évidemment, mais pour le reste, si tu décides que l'autre journée, l'après-midi, tu aimerais ça, avoir un petit congé, bien, si tu t'occupes la journée d'avant à faire beaucoup plus d'ouvrages, la journée d'après, tu peux, vu que tu es ta propre patronne, en réalité. Dans des fermiers, il en faut aussi, je veux dire. Si on produit des œufs, on mange beaucoup d'œufs, on contribue à l'alimentation. Ouais. Ce serait dommage de vendre la ferme quand tes ancêtres ont mis tellement d'efforts là-dedans. Souvent, ça se passe de famille en famille, ces projets-là. C'est pas mal familial. C'est ça. C'est des panneaux solaires. On a 252 640 en tout ici. À Saint-Isidore, en ce moment, c'est en train de se construire. Ça produit 12 mégawatts. C'est un projet que notre père travaillait dessus beaucoup l'année passée. Il y a 2 ans. Jusqu'avant qu'il décède, il a passé l'année à travailler là-dessus. Puis là, il est décédé à peine quand le projet se terminait. Oui, pour moi, c'est une fierté. Je trouve ça gros. Je trouve que je suis contente qu'on ait continué parce que c'est un projet que mon père, ça faisait longtemps qu'il voulait réaliser. Fait que je trouve que c'est quelque chose... c'est fun de savoir que ça met... notre père aurait été vraiment content de voir que le projet a pu se réaliser. Malheureusement, il n'a pas pu voir ça de ses propres yeux. C'est dommage, mais on est content pour lui. Est-ce que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui de prendre possession d'une ferme? C'est difficile, ça dépend du genre de ferme que l'enfant va s'acheter. S'il s'achète une ferme où il n'y a pas de système de quota, c'est possible. Mais sauf qu'il ne pourra pas en vivre de son revenu agricole. Il faut toujours qu'il y ait un emploi à l'extérieur, mais il peut commencer petit. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a probablement d'autres entreprises que l'évaluation est trop élevée pour les revenus que tu as. Le problème, il est là. La solution, je pense, je ne sais pas c'est quoi. Le fait que l'évaluation est trop élevée pour les revenus que tu peux faire, c'est là qu'est le problème. La solution, je pense qu'il n'y en a pas. Mais peut-être qu'éventuellement, si le gouvernement voit qu'il n'y a pas de relève, il faut qu'ils mettent des programmes spéciaux pour attirer les jeunes, puis avoir des prêts sans intérêt ou bien un don de quota pour les aider à partir. Parce que la manière que ça s'en va là, il y a quasiment plus de relève. Puis si la relève, c'est l'avenir d'industrie. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une solution, puis ça presse. Mais est-ce que vous diriez aussi que les conditions de travail, ça peut décourager aussi certains jeunes à se lancer en agriculture? C'est certainement pas évident si tu te compares avec d'autres métiers. Moi, je trouve que personnellement, c'est pas un problème. On vient à bout sur notre ferme. Là, je parle toujours personnellement de prendre des vacances, de prendre un week-end off. Bien, ça fait pas 20 ans qu'on fait ça, là, un peu. Depuis qu'on a de la relève, on prend une fin de semaine sur 2 off. Fait que c'est certainement mieux que c'était. C'est pas parfait encore, mais quelqu'un qui se décide de se lancer en agriculture, probablement qu'il est au courant de ça. Fait que je pense pas que le travail, c'est un obstacle. Il faut juste essayer de gérer ça. Là. Le matin, c'est que la ferme est tellement grosse des fois que les gens, ça va trop vite pour eux autres, mais je pense que c'est au propriétaire de gérer ça. Là. C'est certain qu'il est au courant que des fois, il faut qu'il fasse des sacrifices. Les soupers au restaurant, il va tout bien les prendre à la maison. Puis les vacances, il va tout bien faire des fois des X dessus. Mais sauf que faut pas négliger de prendre des vacances. Faut pas négliger de prendre des vacances parce que la ferme, c'est beau, là, mais il n'y a pas que ça. On va aller rencontrer Martin Benoît à sa ferme laitière. Lui, il a décidé de prendre la relève, de faire des sacrifices, malgré parfois des conditions de travail plus difficiles. J'ai grandi là-dedans. J'ai toujours vu mon père, suivi mon père en tracteur, puis en ferme, puis j'étais vraiment inspiré par ce qu'il faisait. Là. Je trouvais que c'était comme mon héros, là, genre, puis je voulais faire pareil. Puis avec le temps, j'ai toujours travaillé avec mes études, là, mais j'ai toujours su que c'était moi qui voulais faire ça. Ça n'a pas toujours été facile. Là. Moi, mon père, relation père et fils d'une entreprise, lui, il veut toujours... c'est pas comme un employeur, tu sais.
c'était vraiment mon père. On mange ensemble, on habite ensemble, puis tout. En dernier, je trouvais que ça commençait à gratter plus fort, là, parce que lui, il pense de même, moi, je pense de même, parce que j'ai pogné de l'expérience des années. Puis moi, j'ai ma façon de voir les choses, puis lui, il a sa façon... Lui, plus ses vieilles méthodes, genre, moi, je suis plus comme, tu sais, moi, je vois ça de même, mais lui, non. Fait que ça commençait à accrocher, fait que c'était soit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, là. Fait que là, un matin, il m'a dit, c'est soit que tu décides que tu t'en occupes, puis qu'on engage un autre employé, ou qu'on la vend, puis que je te paye ta maison, puis je te paye les études que tu vas aller faire en quoi que ce soit. T'sais. Puis là, à partir de ce matin-là, ça a vraiment tombé sur mes épaules. Là. J'ai vécu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. La première année, j'ai maigri beaucoup. Pas pour être... C'est pas mal, mais c'est tout tombe sur tes décisions, puis tout ça, c'est pas évident. Des fois, ta décision d'aujourd'hui va avoir un impact plus tard sur ton entreprise, puis c'est pas toujours évident. Et surtout, quand on essaie de prendre la relève, je pense que c'est notre temps le plus... parce qu'il y a tellement de salaire qui sort. Parce que, tu sais, mon père, il veut travailler moins, c'est normal, il a fait ça toute sa vie, tu sais. Il veut faire d'autres choses. Mais il a besoin... Moi, j'ai pas acheté rien à mon père, tu sais. Fait que moi, j'ai dit que je donnais un salaire. Je paye un salaire, mais là, il faut que j'engage quelqu'un d'autre pour qu'il m'aide. Fait que ça fait beaucoup de salaire qui sort pour pouvoir rentabiliser ça. Fait qu'il faut vraiment être efficace, je pense. C'est dur à rentabiliser et tout de nos jours, là. Comme même nous autres, des fois, on se dit « tabarouette », tu sais. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui survient, une dépense que tu vois pas venir, tu sais. Shit, tu sais, je pense que je vais faire de l'argent, mais oups, là, il y a ça, fait qu'il y a ça. Mais on dit tout le temps, on roule tout le temps pareil, tu sais, on pense tout le temps que, puis en fin de compte, ça fonctionne. Mais... Je veux tellement performer là-dedans, puis me prouver que, tu sais, ça m'arrête pas, puis j'ai une bonne femme. On s'est fiancés en pour ça. Ouais, elle me supporte beaucoup. Je pense que ça m'aide beaucoup à continuer. Son support, puis elle est contente de moi, puis elle m'encourage. Puis... Lâche pas, t'es capable. Fait que, lâche pas, puis... Mais n'importe qui est fatigué, je pense qu'on voit plus négatif un peu. Mais après une bonne nuit de sommeil, on repart, je pense. On sait qu'il y a des défis justement pour attirer les jeunes en agriculture. Vous voyez comment l'avenir de l'agriculture de la région ici? Bien, c'est sûr que si les statistiques continuent à aller comme c'est là, il va y avoir de moins en moins de fermes. Puis éventuellement, les fermes doivent devenir de plus en plus grosses. Peut-être éventuellement, le côté ferme familiale va peut-être disparaître pour devenir ferme corporative, où les jeunes vont juste acheter... des porcs dans une ferme pour travailler. Je ne sais pas, l'avenir le dira, mais les statistiques le démontrent comme c'est là, que de la ferme familiale, il y en a de moins en moins. Mais... Ouais, je suis d'accord avec Marc aussi. Moi, je pense que la ferme familiale va probablement pas prochainement disparaître, mais probablement qu'un jour, ça va venir plus une industrie avec plus gros, avec des gérants, avec des employés. Je trouve ça de valeur parce que je pense que la ferme familiale a sa place. Elle protège probablement la qualité de l'alimentation plus que si c'était une grosse entreprise. En terminant, peut-être un conseil que vous pourriez donner à un jeune là, qui décide de se lancer en agriculture? Peut-être rencontre des personnes ressources pour te diriger au bon endroit, puis aller peut-être chercher où est-ce qu'il y a du financement. Parce qu'il y a des personnes ressources, certains qui peuvent aider aux jeunes qui aiment ça. Puis si tu aimes ça, je suis certain qu'il y a moyen de te lancer en affaires. Peut-être pas en partant dans des produits contingentés, mais en agriculture, c'est possible. Denis? Moi, j'ai pas de chagrin du métier que j'ai choisi. J'ai jamais rien fait d'autre, mais je veux dire, j'ai pas de chagrin. J'aime ce que je fais. Je suis bien dans ce que je fais. Puis si un jeune il a le goût de le faire, moi, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Fait que c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça, qu'il y a de l'avant. Puis, en tout cas, j'y souhaite bonne chance aussi. Merci beaucoup pour cette belle discussion. Merci. Ça me fait plaisir.
Après avoir visité plusieurs fermes, j'en connais un tout petit peu plus sur l'agriculture, mais je suis loin d'être prête à conduire un tracteur toute seule. Je suis contente d'avoir mon conducteur avec moi. J'ai découvert que Saint-Albert, c'est un charmant petit village agricole. Il y a des défis pour assurer une relève, mais nous, on a rencontré des jeunes qui veulent faire une différence et il y a de l'espoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine. On s'en va couper le foin? Oui.